Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'Hebdo, votre journal d'infos hebdomadaire sur les océans. Nous voilà déjà à la fin de la semaine 45, découvrons donc ce qu'elle nous a apporté comme nouvelle. L'association Cétacés, encore elle, avait organisé dimanche dernier une campagne de communication à l'entrée du parc Astérix afin d'informer les visiteurs du parc des réelles conditions de détention des cétacés qui y vivent. Une trentaine de personnes étaient également présentes pour cette action que nous félicitons une nouvelle fois. Merci encore à ces équipes et ces volontaires pour leur dévotion envers les animaux captifs. Dimanche dernier, alors que nous préparions le précédent hebdo, une nouvelle très triste nous parvenait du Mexique. En effet, nous vous en parlions il y a 2 semaines environ, les vaquitas, les plus petits des marsouins, sont une espèce au bord de l'extinction. Il ne resterait à l'heure actuelle que 30 individus dans la mer de Cortés sur la côte ouest du Mexique. Et pendant que l'association Sea Shepherd mettait en place une 4e campagne de protection de ces vaquitas, une autre association essayait de capturer ces mêmes marsouins pour les faire se reproduire en captivité. Pratique que nous avions déjà dénoncée dans un précédent hebdo, comme je vous le disais. Eh bien, nous pouvons désormais malheureusement déplorer le décès d'un vaquita femelle. L'association Vaquita Conservation Project avait en effet réussi la capture, mais celle-ci a engendré un stress beaucoup trop important qui a causé la mort du vaquita. Ce décès a fait grand bruit de par le monde. La pression de nombreuses autres associations comme Sea Shepherd par exemple, la découverte de nombreux sponsors directement liés à plusieurs groupes de parcs aquatiques et zoos, ainsi que le retrait de financement de plusieurs partenaires ont contraint le Vaquita Conservation Project à stopper immédiatement leurs actions et à se retirer de la mer de Cortés. Ainsi, et comme depuis 4 ans maintenant, Sea Shepherd est et restera la seule association sur le terrain pour stopper les braconniers qui menacent la survie de ces cétacés. Le lendemain, les habitants de La Rochelle pouvaient bénéficier d'un nouveau système de transport appelé Galilée. Ce bus de mer qui sert à relier le centre-ville au port de plaisance et d'apparence traditionnelle est en réalité une innovation technologique pour les déplacements propres. En effet, cette navette Galilée se déplace grâce à une pile à combustible qui convertit l'hydrogène en électricité et de ce fait qui ne rejette que de l'eau. Un système très écologique donc qui propulse dès à présent 4 bus de mer. Espérons que cela puisse se développer et voir le jour dans de nombreuses autres villes possédant déjà ce type de transport. Le même jour, nous apprenions qu'une femelle beluga âgée de 4 ans avait appris à parler dauphin en seulement 2 mois. La revue scientifique Animal Cognition a réalisé une étude concernant l'interaction entre ce beluga et les dauphins. Le jeune cétacé avait en effet commencé, peu après son arrivée, à émettre des sifflements n'appartenant d'ordinaire qu'au langage des dauphins Tursiops, donc des grands dauphins. Avant d'être transféré en 2013 au Dolphinarium Koktebel en Russie, l'animal était parfaitement sociabilisé avec ses congénères belugas. Une nouvelle preuve donc de l'intelligence des cétacés, bien que cette preuve de leur intelligence ne devrait plus être démontrée. Mardi, nous apprenions que les prochains porte-conteneurs géants du groupe CMA-CGM navigueront au gaz. Le groupe français abandonne en effet le fuel au profit du gaz naturel liquéfié, considéré comme le carburant de l'avenir selon les dirigeants du groupe de transport. Le gaz naturel présente en effet 2 atouts clés. D'une part, il s'agit d'un hydrocarbure beaucoup moins sale que le pétrole. Par rapport à un navire fonctionnant au fioul, il permet de réduire de 99% les émissions de soufre et de particules fines, de 85% les émissions d'oxyde d'azote et de 25% celles de CO2. D'autre part, le gaz naturel offre des réserves mondiales beaucoup plus importantes que celles du pétrole. Un premier pas donc pour un système de transport maritime moins polluant, en espérant toutefois que ce gaz naturel n'impliquera pas une exploitation des gaz de schiste qui impliquerait un risque énorme de pollution des nappes phréatiques. Rappelons également qu'entre 2 et 8% du combustible extrait serait relâché dans l'atmosphère au niveau des puits. Or, il se compose majoritairement de méthane, un gaz à effet de serre considérablement plus puissant que le CO2. Raison pour lesquelles le meilleur moyen de limiter votre impact sur l'environnement est de consommer le plus local possible. Ce mercredi, l'association Sea Shepherd avait rendez-vous au tribunal de Grasse concernant le dépôt d'une plainte contre le célèbre parc aquatique Marineland.
Cette plainte avait été déposée pour atteinte involontaire à la vie d'un animal tenu en captivité et faisant suite aux inondations de 2015 qui avaient vu des torrents de boue se déverser dans les bassins du parc et qui avaient par conséquent causé le décès d'une orque et la disparition de nombreux autres animaux. La plainte en question a été jugée irrecevable pour un dépôt de consignation de 3 000 € réalisé le 16 juin 2017 alors que la date limite était le 15 juin. Nous trouvons très dommage le fait que cette association, qui se bat au quotidien pour la protection des animaux, ne puisse continuer de telles luttes pour un retard de quelques heures seulement. Nous espérons de tout cœur que Sea Shepherd continuera le combat et poursuivra bien en justice le Marineland, qui n'est autre qu'une prison pour tous les animaux qui y vivent. La Commission européenne a lancé ce jeudi 9 novembre un programme d'investissement de 14,5 millions d'euros dans la croissance bleue, comme promis lors de la conférence Our Ocean début octobre à Malte. Les énergies marines, les déchets marins et la Méditerranée sont principalement concernés par cette croissance bleue. Une bonne chose qui démontre une volonté de nos instances politiques, certes toujours timides, mais bien présentes, de protéger et de préserver nos océans. Le même jour, nous apprenions que 5 navires venaient de quitter le Japon pour se rendre en Antarctique et y chasser 333 baleines. Le Japon, pourtant signataire du moratoire de protection des baleines de 1986, se cache derrière une faille dans ses textes qui autorisent la chasse à la baleine pour des motifs scientifiques. En 2014, le pays avait été rappelé à l'ordre par la Cour internationale de justice qui estimait que le Japon ne répondait pas aux modalités scientifiques puisqu'aucun rapport ou étude n'avait été publié depuis plusieurs décennies. Suite à cette décision, le Japon avait alors annulé sa campagne de 2014-2015 avant malheureusement de reprendre en 2016. L'association Sea Shepherd, qui était la seule association à se rendre en Antarctique pour empêcher les baleiniers de chasser, a annoncé en août qu'aucun de leurs navires ne se rendrait en Antarctique cette année. Cette déclaration faisait suite à un communiqué du Japon indiquant que des navires militaires et une surveillance par satellite étaient prévus pour protéger leurs bateaux et éviter d'être perturbés par les actions de ces militants. Nous déplorons cette chasse et nous déplorons encore plus qu'aucun pays ne prenne ses responsabilités pour obliger le Japon à suivre la décision du tribunal de La Haye, qui, je le rappelle, est la plus haute instance judiciaire au monde. Espérons simplement que les conditions météorologiques empêchent la flotte baleinière japonaise d'atteindre leur quota et les obligent à rentrer rapidement au port. Ce vendredi, nous apprenions que dans des mails internes datés de la fin de 2013 début 2014, les dirigeants de SeaWorld se plaignent de l'annulation à répétition des concerts de différentes vedettes et des repas qui y sont associés. D'autres mails indiquent que SeaWorld donnait ordre à ses employés de participer massivement au vote en ligne du genre « Faut-il ou non garder des orques en captivité ?» Bref, SeaWorld ne mentait pas seulement à son public, mais il se tirait également une balle dans le pied en mentant à ses actionnaires et en ne réagissant pas de façon correcte à la crise qui le frappait. Ces mails ont été déposés au tribunal en tant que documents judiciaires plus tôt cette semaine, dans le cadre d'une poursuite fédérale lancée par un groupe d'investisseurs. En 2014, ces investisseurs ont accusé, à raison, SeaWorld d'avoir trompé les actionnaires quant à l'impact réel du documentaire Blackfish sur les finances de l'entreprise. Espérons vraiment que nous sommes ici témoins de la fin de ces prisons pour animaux marins. Le même jour, nous apprenions que 2 activistes belges et un activiste néerlandais ont été libérés de leurs cellules japonaises. En effet, Kirsten de Kimp et Clay, âgés de 23 et 22 ans, ainsi que le néerlandais Peter Janssen, 32 ans, étaient tous les 3 sous les verrous depuis le 22 octobre pour avoir protesté dans un delphinarium de Shirahama contre les mauvais traitements infligés aux dauphins. Ils avaient plongé dans le bassin du parc Adventure World durant une représentation et avaient brandi des banderoles pour dénoncer la privation de liberté et le meurtre des dauphins dans la baie de Taiji. Les 3 activistes, qui ont mené leur action au nom du Vegan Strike Group, ont ensuite été arrêtés par les autorités japonaises. Merci à eux d'avoir mis ces spectacles et la barbarie qui en découle sous le feu des projecteurs. Au Japon, toujours, des news en provenance malheureusement de la célèbre baie de Taiji. Ce vendredi, c'est un groupe de 32 dauphins d'électre, une espèce nouvelle ajoutée sur la liste des espèces susceptibles d'être traquées et chassées, qui vient d'être rabattue sur la baie. Ce pod comptait de nombreuses femelles accompagnées de leurs petits.
6 spécimens ont été prélevés et seront envoyés prochainement dans divers parcs marins, tandis que 12 dauphins ont déjà trouvé la mort. Les 14 membres restants du pod ont été reconduits au large. Encore une bien triste nouvelle donc en provenance de cette baie de la honte. Vous le savez, cela fait plusieurs semaines maintenant que nous vous exposons bon nombre d'informations et plus précisément bon nombre d'échouages. Ce samedi, un rapport du Réseau national d'échouage a été présenté concernant les échouages de cétacés et de phoques en France pour l'année 2016. Cette année-là fut catastrophique car 1613 animaux ont été recensés, morts ou plus rarement vivants, sur le littoral français. Sur la façade atlantique et à l'embouchure de la Manche, ce sont les dauphins communs et marsouins communs les plus touchés par ces échouages, tandis que c'est le dauphin bleu le plus touché en Méditerranée. Les experts avancent déjà que l'année 2017 risque de battre malheureusement ce record, avec déjà plus de 800 dauphins morts échoués sur les côtes entre Arcachon et les Sables d'Olonne. La moyenne annuelle depuis le début des recensements en 1970 est de 820 cétacés par an. Nous sommes donc malheureusement bien au-delà de cette moyenne. Un groupe de travail a été formé en avril par le ministère de la Transition écologique afin d'enquêter sur les causes de ces échouages. Nous vous tiendrons évidemment et comme toujours au courant de la suite de ces investigations. Et voilà, nous arrivons à la fin de cet hebdo. Nous espérons que vous y avez trouvé des infos intéressantes. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager nos vidéos sur les différents réseaux sociaux et sur YouTube. N'hésitez pas non plus à jeter un œil à notre site internet qui regroupe toutes les infos que nous partageons. Prenez soin de vous et des océans et à la semaine prochaine. Récif allemand vôtre.